J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous montrer le trade parfait. Cette semaine, il y a eu un trade totalement parfait, un trade 5 étoiles que nous aurions pu prendre et qui aurait pu nous apporter énormément d'argent. Personnellement, je ne l'ai pas pris, mais c'est ce trade. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un trade 5 étoiles. Tout d'abord, ce trade a eu lieu mardi. Comme on peut le voir, ici, ce mardi, le prix est venu chercher toute la liquidité, donc toute la liquidité de vendredi et de lundi et de jeudi. D'accord? Il est venu chercher la liquidité des 3 derniers jours. Dessous, c'est Relative Equal Loss, il y a énormément de liquidité. Et on peut voir aussi que ce lot, ici, s'est formé juste dessous, juste dedans, excusez-moi, cette fair value gap. Ce fair value gap. Et donc, si le prix ne casse pas cette zone avec le corps, on s'attend à ce que le prix réagisse. On peut voir qu'à 9 heures, la bougie ne s'est pas fermée et juste, on est venu sweep la liquidité pour ensuite se retourner. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a énormément de liquidité et de plus, car on a réagi une première fois dans cette zone, il peut avoir une potentielle. C'est très probable qu'il y ait une deuxième réaction. De plus, si on a un modèle de retournement dans cette zone. Et c'est exactement ce qui a eu lieu. En, euh, en plus, en higher time frame, nous sommes dessous ici notre month open et dessous notre week open ainsi que notre day open. Donc, comme on peut le voir, nous avons donc nos différents cycles. Nous avons nos cycles de Londres ici, ainsi que le cycle du matin. Et on peut voir que qu'est-ce que le prix il a fait? Donc tout simplement, ici on peut voir que le prix a créé énormément de liquidité jusqu'à ce qu'il vienne chercher cette liquidité. Donc à 9h30, à 9h30, donc à l'ouverture des marchés, ici, le prix est venu manipuler le marché en venant chercher ici ce relative equal highs ici, ainsi que ce relative equal highs ici. Donc le prix est venu manipuler le marché, c'est souvent ce qu'il se passe à l'ouverture du marché, pour ensuite venir chercher cette zone higher time frame. C'est pour cela que c'est important d'avoir aussi un billet higher time frame, c'est pour pas se faire manipuler très facilement. Donc ce qu'il a fait, c'est que je vais mettre mieux les cycles. Hop. Comme ça, peut-être ça va être plus visible. Comme ça. Donc ici, on voit les bordures des cycles. Donc ces cycles sont des cycles des références, des points temporels références pour le marché. Donc ces box durent 90 minutes et c'est ceci qui utilise beaucoup ça et qui est très fort, c'est que dès que le prix vient chercher la liquidité d'un cycle dans une zone intéressante, le prix va se retourner pour venir chercher le cycle haut. Donc on peut le voir que à partir de 7 heures, donc l'ouverture des marchés américains, le prix était en sell programme et a créé énormément de liquidités jusqu'à venir dans cette zone higher time frame. Ensuite, à 10 heures, le prix est venu manipuler. On peut voir qu'ici, regardez, il y a eu un mouvement haussier dans ici cette zone. Puis le prix est venu manipuler et chercher cette liquidité. D'accord? Il est venu chercher ce pre-week low et il est venu chercher toute la liquidité du matin. D'accord? Là, on est au point le plus bas du matin. Donc, comme je vous l'ai dit, ici à 10 heures, c'est notre troisième cycle du matin. Et durant cette période, durant ce cycle, le prix est venu chercher la liquidité puis a expand vers le haut. Une fois que cette liquidité a été prise,
il fallait juste attendre une confirmation. Pourquoi? Car nous sommes dans une zone d'intérêt, comme je vous l'ai expliqué en higher time frame, dans une zone à potentiel retournement, à potentiel avec une forte probabilité de retournement. Et de plus, nous sommes chercher notre pre-cycle low, donc nous sommes venus chercher toute la liquidité. Ensuite, à 10 heures, on peut voir que le prix a eu un displacement vers le haut. Le prix a fortement réagi à la hausse et a créé et est venu casser ici cette zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix, ici, comme on peut le voir, a formé ce lower high qui ensuite a formé ce lower low dans une CB. Donc une fois que cette CB s'est fait casser, une fois que cette CB se fait casser et ce low aussi, et que lorsque nous sommes venus casser ce low, nous créons une BC, nous attendons un retracement dans celle-ci, ici. Je vais vous mettre en couleur. Ici, donc, nous avons notre CB dans laquelle nous avons formé ce lower high qui a formé ce lower low. Et une fois que ce high est cassé avec du displacement en créant une BC, on s'attend à une réaction. Et c'est exactement ce que le prix l'a fait. On peut voir que le prix a fait un gros displacement vers le haut, est venu retracer. On aurait pu entrer ici pour faire un RR de 3,74 et ça aurait été magnifique. On aurait pu viser l'AM Session High, donc le haut du matin, et avec comme premier TP notre pre-cycle high. Comme vous pouvez le voir, le prix a extrêmement bien réagi. On peut voir que notamment il faut se baser sur la courbe gauche. On peut voir qu'il y a différentes réactions selon la courbe, la partie gauche de la courbe. On peut voir qu'ici il y a une CB, le prix réagit. Regardez, dès qu'il y a une CB, le prix réagit. Le prix réagit. Bon, je vais vous décaler ça. On peut voir que dès qu'ici il y a une CB, le prix réagit. Regardez, il expand vers le haut, il y a une CB, il réagit dedans. Et une fois qu'il la casse, on expand jusqu'à la prochaine. Ici, la même chose. On vient casser, on expand jusqu'à la prochaine liquidité. Liquidité, on a un retracement une fois qu'on casse jusqu'à la prochaine. Et voilà comment ce trade, il aurait pu être négatif. Qu'est-ce que je vous dis? Il aurait pu être magnifiquement pris. On peut voir aussi ici qu'ici, c'est relative equal highs avec énormément de liquidité. Ça aurait fait un magnifique trade de 3,74. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou quoi, vous pouvez vraiment me poser des questions, commenter, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Kaizo et passez une bonne journée.